Voici l'Europe qui s'étend de l'Atlantique à l'Oural, tissée au fil des siècles par l'histoire, la politique et le christianisme. Les hommes y ont bâti des cathédrales, des églises, des chapelles, des monastères et des abbayes, à la croisée des arts, des sciences et des cultures. Au cours du temps, des communautés de moines et de sœurs ont incarné l'âme de ces monuments emblématiques. Aujourd'hui, ces lieux historiques sont-ils des musées ou toujours habités par des religieux? Quels sont ces hommes et ces femmes qui, au XXIe siècle, choisissent de se retirer dans les monastères? Si chaque pas est un songe et la marche une sagesse, ces voyages sont comme un pèlerinage d'aujourd'hui aux rencontres inattendues, à la découverte de monastères hors du temps, parfois majestueux, souvent inaccessibles, toujours mystérieux. Les monastères insolites, les monastères au bord de l'eau, les monastères qui se cachent au bout du monde, les monastères des souvenirs, et puis les monastères des pèlerinages. De l'Irlande à la Russie, de la Grèce à la Pologne, des communautés de frères et de sœurs catholiques et orthodoxes nous ont ouvert leur intimité, parfois le secret de leurs cellules et en écho de leurs chants, partagé en confidence leur spiritualité en témoignant de l'invisible. Nous sommes en Géorgie, au monastère de Saint-Nino, qui a évangélisé le pays au IVe siècle. Depuis la fin du communisme et l'indépendance de la Géorgie, une communauté de sœurs a restauré la vie spirituelle dans ce monastère. Des pèlerins de tout pays affluent pour se recueillir sur la tombe de Saint-Nino et s'immerger dans l'eau sacrée de la source qu'elle aurait découverte. J'étudiais la biophysique à l'université de Tbilissi. Pendant ma première année à la fac, j'ai lu le livre de Dostoïevski, Crime et châtiment. C'est ma grand-mère qui me l'avait prêté. Il m'a bouleversée et j'ai pris alors conscience de ma foi en Dieu. Quand ma grand-mère est décédée, je me suis mise à beaucoup réfléchir sur la mort en général, sur l'éternité. J'avais beaucoup de questions. C'était encore l'époque soviétique en 1985, quand j'ai commencé à aller à l'église. Et en 1988, j'ai pris la décision d'entrer au monastère. Mes parents n'étaient pas croyants du tout. Ma décision les a gravement tourmentés. Je n'étais pas seule à choisir cette voie. 3 de mes amis avaient également ressenti l'appel. Nos parents étaient très proches. Les 3 familles ont créé une sorte de coalition pour nous faire changer d'avis. Mais ils n'ont pas réussi. Je m'appelle Elia, je suis novice. Nous sommes au monastère de Saint-Nino, à Bodbé. Quand je suis arrivée pour la première fois au monastère, j'ai compris aussitôt que c'était l'endroit où je passerais le reste de ma vie. Je pense que cette décision prise il y a 7 ans sera définitive. Ça a été très difficile pour ma famille. Mes parents étaient clairement opposés à mon choix. J'en ai parlé calmement à ma mère et elle m'a dit que si j'étais bien dans ce monastère,
Si j'étais heureuse dans cette vie, elle l'accepterait. Enfin, plus ou moins. Je suis originaire de Tbilissi. Nous nous trouvons à la source de Saint-Nino, l'un des endroits les plus importants de Géorgie, mais aussi du monde entier, parce que les pèlerins viennent ici de partout. Cette source a été découverte par Saint-Nino au IVe siècle. Plus tard, à l'époque soviétique, les gens l'utilisaient pour faire leur lessive. Ils n'auraient jamais dû faire ça. C'est une eau sacrée. C'est la 9e fois que je me rends en Géorgie et la 3e fois que je viens ici. C'est un lieu saint, celui de Saint-Nino qui a évangélisé la Géorgie. Je veux montrer à mes amis le pays où le soleil se lève, où il y a du bon vin et où la foi est née. Je voulais devenir réalisatrice. Je faisais des études de cinéma. Je suis cinéphile. J'aime prendre des photos aussi. C'est ma passion. Mon rêve était d'intégrer l'école de cinéma. Mais quand j'ai commencé mes études, j'ai ressenti de profonds changements en moi, comme un appel. Depuis que je suis dans ce monastère, je me sens comme un poisson dans l'eau. Je ne m'imagine pas vivre une autre vie. Dieu fasse que ça dure. On est devant la tombe de Sainte Nino. C'est la mère de la Géorgie. C'est une vraie mère pour nous. On ressent tout le temps sa tendresse. Elle avait baptisé toute la Géorgie au IVe siècle et fait tant de miracles que quand elle est morte, le peuple entier s'est mis à déchirer sa tunique pour en avoir ne serait-ce qu'un tout petit morceau.
La construction de cette église nous a été offerte par un très riche donateur. Puis, cette personne n'a pas pu continuer à payer et tout s'est arrêté. Soudain est apparue une autre personne que nous ne connaissions pas du tout. Elle nous a demandé pourquoi la construction de cette église était interrompue. Nous le lui avons expliqué. Une semaine plus tard, il nous envoyait la somme nécessaire pour terminer le chantier. Je vous dirais que depuis que nous sommes ici, cela s'est toujours passé de cette manière. À chaque fois que nous avons connu une crise financière, une personne est apparue pour nous dépanner. Nous subvenons à nos besoins, mais nous n'avons jamais eu les moyens, à aucun moment, de construire des basiliques aussi grandes. Le cimetière aide à réfléchir sur la mort, sur l'éternité. Nous connaissons toutes ces nonnes qui sont enterrées ici. La Sainte Vierge, elle aussi, a eu peur de la mort. Presque tous les saints l'appréhendent. Santiago de Compostela, en Galice, la région la plus celte d'Espagne. C'est la cornemuse au pays du flamenco. Et l'inattendu est au bout du chemin des étoiles. Saint-Jacques de Compostelle, l'aboutissement du plus connu des pèlerinages d'Europe, avec son architecture de pierre vive qui raconte l'histoire, les légendes et les mystères depuis le IXe siècle. Compostelle et ses chemins de pèlerinage, aujourd'hui inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. La cité de Saint-Jacques accueille tous les ans 3 millions de visiteurs et 300 000 pèlerins venus de tous les pays du monde. Aujourd'hui comme hier, suivant les étoiles, les pèlerins atteignent enfin leur destination en déposant leurs bâtons de marche et leurs sacs à dos pour vivre les dernières aventures de l'histoire de leur chemin qu'ils ont écrites à chaque pas. Et ici, les pèlerins et la ville ne font plus qu'un. Les pèlerins viennent parfois en groupe. C'est le cas du père abbé Thomas, qui arrive d'Autriche accompagné de tous les petits choristes de son monastère d'Altenburg. Avant de chanter à la cathédrale ce soir, ils se rendent au palais de l'archevêque de Saint-Jacques de Compostelle, où ils sont reçus en audience spéciale par l'archevêque Don Julian. Les pèlerins qui arrivent tous les jours sont très nombreux. Et d'une certaine manière, ce sont eux aussi qui façonnent, au niveau spirituel, la vie de cette ville qui, avec Rome et Jérusalem, est l'une des destinations de pèlerinage les plus importantes au monde. Cette Europe qui se construit autour de la mémoire de l'apôtre Saint Jacques, si elle veut conserver son identité, il lui faudra, d'une manière ou d'une autre, évoquer les valeurs du christianisme, ces racines chrétiennes qui étaient là au moment de la conception de l'Europe et qui ont été d'une telle importance au fil des siècles. C'est un plaisir de vous avoir ici. Je me suis dit que le meilleur endroit pour vous accueillir dans cette maison était la salle du trône. C'est ici que je reçois les grandes personnalités, et vous êtes de grandes personnalités. Je vous souhaite un beau séjour ici, à Saint-Jacques de Compostelle. Nous sommes un peu en train de perdre ce qu'on pourrait appeler le sens du mystère. Et pourtant, nous vivons toujours dans le mystère. C'est ça, la réalité. Et je pense que c'est ça qui donne corps à la spiritualité du pèlerinage de Saint-Jacques.
Saint-Jacques en pèlerin domine la porte sainte qui demeure toujours fermée, sauf quand la fête de Saint-Jacques, le 25 juillet, tombe un dimanche, ce qu'on appelle les années saintes de Compostelle. On la nomme aussi la porte des 27 sages avec ses sculptures d'apôtres, patriarches et prophètes. Elle symbolise la fin du pèlerinage et l'entrée dans une nouvelle vie. Je suis le père Léo, je suis allemand. Ma mission, et c'est comme ça que je conçois la confession, est d'aider les pèlerins qui arrivent avec un poids dans leur âme. En Allemagne, je ne suis pas confronté à tant de questions. Ça s'exprime sous d'autres formes, bien sûr. Et dans ce confessionnal, on peut parler en tête-à-tête. Sauf si les gens veulent se cacher, ils le peuvent aussi. Mais il y a tant de gens. Le soir, en général, je suis tellement fatigué. Parce qu'en plus, il faut traduire en plusieurs langues. Ça aussi, ça demande de l'énergie. Mais pour moi, c'est une grande richesse et ça n'arrive jamais en Allemagne. Ça n'arrive qu'ici. Il y a très certainement des milliers de raisons qui poussent les gens à faire ce pèlerinage. Mais quand on pense à la quantité de nationalités qui se réunissent ici, je vois que Saint-Jacques unit énormément de personnes qui se rencontrent sur le chemin et qui découvrent avec un regard neuf que leur vie n'est pas une vie isolée, mais une vie qu'ils partagent avec les autres. Et ce sentiment de solidarité est quelque chose de très fort, que j'entends souvent dans la bouche des pèlerins. Je ne savais pas grand-chose de Santiago. Juste que c'était la fin du chemin. Ce qui est bien, c'est que tu rencontres plein de gens différents. Tu apprends beaucoup. Avec tout le monde, tu donnes et tu reçois. Je suis sud-coréen. Je suis venu en vélo, pas à pied. Bilbao, Santander, Oviedo, Lugo et Santiago. Eh bien, le premier jour, on a fait 40 km et ça a été très dur. Ce camino, je fais pour ma maman. Elle est morte. Ce camino, c'est pour elle. Merci. Vous voyez ce qui se passe dans le monde, en Indonésie et partout. Dans le monde, les gens parlent de terrorisme, de menaces, etc. Mais sur le pèlerinage, c'est différent. Les gens disent « On est tous amis et on peut communiquer ». Et c'est ce message que je voulais que mon fils entende. Il y a une belle ouverture d'esprit sur le pèlerinage, qui existe toujours. Désolé. Moi, je veux parler en indonésien.
Et lui, il traduit en anglais. Il a marché 115 km. C'est au début du IXe siècle qu'une pluie d'étoiles indique à l'ermite Pélage l'emplacement oublié du tombeau de l'apôtre Saint Jacques, dès lors appelé Compostella, le champ des étoiles. Le pèlerin va à la rencontre du mystère, car si on sait d'où l'on part, on ne sait pas toujours pourquoi. Et parfois, ce n'est qu'à l'arrivée que se révèle la véritable raison du voyage. Les étapes de la route dessinent un chemin invisible en soi, car le pèlerinage est aussi un voyage intérieur. Encore l'âme dans les étoiles, de simples voyageurs, ils deviennent pèlerins en accomplissant les 3 grands rituels. Embrasser la statue de Saint Jacques, retirer leur certificat de pèlerinage et assister à la messe spéciale qui leur est dédiée avec la cérémonie du Botafumeiro, le grand encensoir manipulé par la confrérie des Tiraboleiros. Eh bien, moi, je travaille ici, à la cathédrale, comme électricien. On m'a proposé d'être tiraboleiros. Comme il y en a qui partent à la retraite, ils se retrouvent en sous-effectif. Et bien sûr, comment dire non? Je travaille dans la cathédrale et au musée. Comme la majorité des tiraboleiros, je travaille ici. Petit, je venais à la cathédrale avec mes parents et mes frères. Et quand vous êtes petit et que vous voyez le grand encensoir passer au-dessus de votre tête, ça décoiffe. La difficulté, il faut simplement que tout le monde soit coordonné pour que le Botafumeiro ne se désaxe pas. Sinon, ça pourrait être très dangereux. Le plus important, c'est qu'on soit tous synchronisés. Quand la personne qui dirige le Botafumeiro ordonne le lancer, il faut s'assurer que tout le monde soit synchronisé et lance avec force. Est-ce que votre famille vient vous voir quand vous tirez le Botafumeiro? Oui, elles sont venues plusieurs fois me voir. Et quand il y a une fête spéciale, elles aiment bien me regarder à la télévision. J'ai été touché par les cérémonies quand on a reçu les rois d'Espagne et le pape Benoît XVI. Lors de ces visites prestigieuses, et qu'on est au Botafumeiro, on ressent encore plus la joie de participer à cet acte si beau. C'est une tradition typique de la cathédrale depuis plus de 700 ans. Et ce système que nous avons actuellement sous la coupole, il existe depuis le début du XVIIe siècle. C'est quelque chose d'historique qui fait partie de la tradition de la cathédrale. Et je suis fier et heureux de perpétuer cette tradition. Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons à tous la bienvenue ce matin à la maison du Seigneur Saint-Jacques. Venir ici en pèlerin, c'est prendre conscience que d'une manière ou d'une autre, vous avez su vous retrouver vous-même. Dans notre société et à l'époque actuelle, il est si important de se retrouver soi-même.
Cet été, nous avons effectué un pèlerinage avec nos petits chanteurs. Pour moi, cela a été une expérience importante de vivre Saint-Jacques. Ce que nous éprouvons dans ces très grands lieux, nous le vivons également dans de petits lieux comme ici, à Altenburg. Les gens viennent ici chez nous pour se ressourcer spirituellement, pour retrouver une communauté monastique qui les relie à leurs racines. Ils essaient de rencontrer le divin ici. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. C'est la fête de Saint-Lambert, le patron d'Altenburg. Pèlerins, paroissiens et prêtres de toute la région se retrouvent pour l'occasion. Ici, la communauté monastique compte en réalité 10 moines bénédictins. Comme le veut la tradition en Autriche, ils sont aussi prêtres et servent les paroisses alentours. Ja, Altenburg, Altenburg, pour moi, ce lieu est devenu ma patrie. Ce monastère existe depuis 1144. Ce n'est pas un grand monastère. Il est petit. Il n'est pas important. Ce monastère a été détruit et reconstruit de nombreuses fois durant son histoire mouvementée. Les nazis en ont chassé les moines et les soldats soviétiques l'ont occupé et ont brûlé ses boiseries pour se chauffer. Leurs importants domaines forestiers et agricoles permettent aux moines de préserver leur indépendance financière. La plus grande partie des bénéfices va à des œuvres sociales et à l'entretien des bâtiments. Ici, à Altenburg, on a créé des pièces uniques. La bibliothèque est la plus belle de toute la Cloîtriche. C'est un temple de la sagesse dans lequel est rassemblée la connaissance du monde. Les moines ont réuni au XVIIIe siècle non seulement la connaissance religieuse, mais aussi tout ce qui était disponible dans toutes les disciplines pour satisfaire l'aspiration de l'homme à la liberté. De la bibliothèque, le royaume de la liberté, nous avons descendu les sombres marches jusqu'au royaume de la mort.
Dans les peintures au plafond, nous retrouvons la vie, pleine de lumière, de force, de fantaisie. C'est la grande confrontation entre ces escaliers sombres et les couleurs vives de cette merveilleuse salle. Nous sommes arrivés ici, dans la crypte. Le XVIIIe siècle a conçu cette salle comme une salle de fête de la mort. Une salle de fête de la mort. La mort n'a pas le dernier mot. C'est ce combat contre la mort qui nous permet de façonner le monde, jusqu'à aujourd'hui. Voici la salle de marbre de notre monastère. C'était la salle d'apparat où l'abbé recevait ses invités. Ici, la salle des turqueries, les salons de l'abbé, la salle d'apparat. Comme tous les monastères selon la tradition, Altenbourg se devait d'entretenir ces salles pour recevoir la famille impériale. Les moines, par contre, vivaient et continuent de vivre dans une petite partie de l'ensemble architectural. Nous avons d'autres trésors artistiques dans notre monastère, dont cette croix pectorale qui a été fabriquée et offerte à l'abbé il y a 150 ans. Elle est sertie d'ambre et de topaze. L'abbé la porte à Pâques et à la fête de Saint-Lambert, le patron de notre monastère. Le monastère est très visité par les pèlerins et touristes qui viennent admirer, entre autres, un chef-d'œuvre de l'art baroque, la fresque de la basilique, peinte par Paul Troger au XVIIIe siècle. Après la guerre de 30 ans en 1648, le monastère du Moyen-Âge était détruit. Toute l'Europe était détruite. Non seulement les bâtiments, mais aussi les relations sociales. Il s'agissait de renouveler, de reconstruire. À l'époque, au milieu du XVIIe siècle, on a décidé d'abandonner tout ce secteur et de l'enterrer. Dans les années 1980, nous avons commencé à Altenbourg à déterrer ce vieux monastère. Nous faisons partie des rares lieux en Europe où on peut lire l'histoire du continent des fondations à la basilique. Il s'agissait depuis le début de créer de l'ordre. De l'ordre contre le chaos, de façonner un espace de vie et d'apporter la paix. La paix en Europe, la paix dans cette pièce, dans notre pays, mais aussi dans notre cœur. L'Europe a été construite à partir de ces endroits, à partir de ces cellules de moines. Ces cellules existaient dans toute l'Europe et ont créé un ordre spirituel qui a germé dans le cœur des moines et s'est répandu au fur et à mesure dans le cœur des peuples, dans leur ensemble. L'abbé ne doit pas régner, mais servir. Il doit se faire entendre plus par l'action que par la parole. Et toujours montrer le bon exemple. Ce n'est pas toujours facile. Je n'y arrive pas toujours. Car moi aussi, je suis humain. Mais il faut essayer.
encore et encore. Chercher. Les hommes cherchent leur bonheur, leur chemin, leur partenaire pour la vie. Les hommes cherchent. Je suis un chercheur depuis toujours. Que signifie pour moi de devenir moine? Je suis un moine en devenir. Cela fait plus de 20 ans que je suis ici, mais c'est une mission pour toute une vie. Peut-être que devenir un homme est aussi une mission pour toute la vie. La plus grande joie que je ressens, c'est de pouvoir offrir du temps aux gens. Pour beaucoup de personnes, c'est le cadeau le plus précieux qu'ils puissent recevoir. C'est la chose la plus précieuse que nous avons au monastère, du temps. Nous, les moines, nous avons du temps. Nous sommes face à la forêt, à la rivière Kamp. Et à part le cri des animaux, le chant des oiseaux, le brame des cerfs en automne, nous n'avons ici que le silence. Cela est l'un des biens les plus précieux de notre monde aujourd'hui. Car dans le silence, nous écoutons Dieu, et à travers lui, les hommes. Le silence. In seiner Güte uns zu behüten, ist ihr Bedarf. Chaque année, 4 millions de pèlerins se rendent au sanctuaire dédié à la Vierge Marie, au monastère de Jasna Góra, dans la ville de Czestochowa, au centre de la Pologne. Ce monastère a été fondé par les moines paulins au XIIIe siècle. Ces moines sont présents essentiellement en Europe de l'Est. La célèbre icône, noire et balafrée, attire des fidèles du monde entier. La Vierge Noire de Jasna Góra est à la fois la reine et la mère de la Pologne. Il n'y a pas eu de moment particulier où j'ai ressenti l'appel. J'ai reçu une éducation catholique, chrétienne. J'ai été enfant de chœur et j'ai aimé jouer de l'orgue et chanter. Mais un jour, j'ai fait avec un ami le pèlerinage à Jasna Góra. Et là, mon cœur s'est mis à battre très fort. Mes parents étaient profondément étonnés. Leur réaction était négative. Nous n'avions eu aucun contact avec le monastère. Moi également, je ne connaissais personne ici. J'y allais à l'aveugle. Si j'avais dit ouvertement à l'école que je pensais aller au séminaire, j'aurais sûrement eu des ennuis. Seul avec Dieu, voilà notre devise. Jasna Góra est la capitale spirituelle de la Pologne, le sanctuaire majeur de notre nation. Les moines ont toujours eu à cœur de préserver la beauté de la liturgie et de la musique sacrée qui transportent les fidèles vers Dieu. Dès la fondation du monastère, les moines ont cherché à maintenir au plus haut niveau la qualité musicale de nos solistes et chorales. Les psaumes de David racontent la vie de l'homme sur terre, sa douleur et sa joie, son péché et son triomphe. Ils racontent aussi la relation de tendresse de Dieu à l'égard de l'humanité.
Tout dans le texte, douleur, tristesse, allégresse, peut être transmis par la musique. Bien sûr, une chose est de chanter un hymne joyeux. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Autre chose est d'exprimer la douleur, la souffrance, en demandant pardon. Pitié, Seigneur, pitié pour ton peuple, qu'il puisse encore célébrer ta louange. L'interprétation est très importante. J'essaie, grâce à la musique, de rendre plus facile l'expérience des psaumes et des textes religieux que nous devons chanter durant les offices. Les ouvertures de Jasna Gora sont de courts morceaux instrumentaux, joués 4 fois par jour lors de l'ouverture et de la fermeture du rideau qui protège l'icône miraculeuse de Jasna Gora. Jasna Gora est un endroit particulier pour moi et pour ma famille. Comme je l'ai dit, je suis lié au monastère et à la musique de Jasna Gora depuis plus de 40 ans, en tant que membre de l'orchestre à vent de Jasna Gora. Tous les jours, je m'agenouille devant l'icône de la Vierge, Notre-Dame de Jasna Gora, et tout ce que je fais, je le fais en son honneur. Je suis frère Damian, je suis jésuite, je suis venu ici parce qu'il y a un pèlerinage des moines frères de toute la Pologne. Avec les frères de tous les monastères, nous allons à genoux en signe d'humilité, autour de l'autel, autour de l'icône de la Mère de Dieu dont les murs sont tapissés d'ex-voto. Nous venons ici parce que nous sommes humbles, faibles et pécheurs. Nous avons besoin de la miséricorde, de l'aide et du soutien de Dieu.
Nous avons bâti une société parfaite, où tous nos désirs peuvent être réalisés. Nous nous prenons pour des dieux vivants qui avons créé une magnifique Europe, terre de paix et de prospérité. J'ai l'impression que, faute de réelle spiritualité, l'Europe n'est qu'un décor. Les moines sont utiles à l'Europe car ils sont un signe qui indique le chemin de la vérité vers Dieu. Toutes nos énergies proviennent de la spiritualité. Tout vient de la force mystique. Sans cette énergie, tout s'écroule. Ces ex-voto, qui tapissent les murs de la basilique, racontent les miracles attribués à la Vierge et l'amour que lui portent les Polonais. Quand nous sommes avec des gens, nous traitons d'affaires humaines, simplement humaines. Mais Dieu est toujours là où on le cherche. Nous rencontrons de plus en plus de gens en quête de spiritualité, de mysticisme. Des personnes qui ne connaissent nécessairement pas Dieu, mais qui le cherchent un peu à tâtons. Ces personnes sont avides d'avoir des bases solides. Elles sont à la recherche de l'absolu. Jean-Paul II disait toujours que les monastères sont indispensables pour l'humanité, pour tous ceux qui vivent normalement. Car les gens dans le monde ont besoin de la force de la prière qui s'élève des monastères, des oraisons que chantent les religieux dans leur cloître. J'ai eu un cancer, je vais mieux maintenant, pourvu que ça dure. Oui, je suis venue remercier Notre-Dame de Jasna Góra pour ma guérison et pour la naissance de mon dernier que j'ai eu tard, à l'âge de 44 ans. Il est en parfaite santé. C'est pourquoi toute notre famille est venue en pèlerinage à Jasna Góra pour remercier Notre-Dame. Et qu'est-ce que Jasna Góra signifie pour vous? C'est notre mère.